C'est parti. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol que l'automne vient arriver? Le travail de la résistance, c'est de faire sauter les trains, d'empêcher que les trains montent avec les hommes. Recherchée par la Gestapo, elle s'engage comme médecin sous le nom de lieutenant Noël dans les maquis du Mont-Mouchet et de Haute-Lozère. Je suis heureux de vous accueillir dans ces locaux, le nouveau siège départemental du Secours populaire français. Ce lieu que vous pourrez tranquillement visiter est la maison commune des bénévoles, des personnes accueillies, des donateurs, des associations partenaires. Voilà sa destination. Ce n'est pas un projet immobilier, mais un projet associatif qui permettra de déployer de nouvelles activités dans des conditions d'accueil et de fonctionnement propices au déploiement de la solidarité. L'inauguration d'un siège départemental, c'est un moment très important de la vie de notre association. Ça témoigne de deux choses, le dynamisme du Secours populaire dans le département, mais aussi de l'accroissement de la solidarité dans celui-ci, ce qui va d'ailleurs souvent de pair. Accueillir de nouveaux bénévoles, organiser et planifier des initiatives, quelles qu'elles soient, faire vivre la démocratie interne de notre mouvement, rendre compte auprès de tous nos donateurs, privés ou publics, faire que nous tous, vous tous, vous ayez plaisir à venir. Tout cela nécessite donc d'avoir plus d'espace. Avoir aujourd'hui le Secours populaire qui s'installe dans notre ville, c'est une chance pas uniquement pour la ville, mais c'est surtout une chance pour l'ensemble de ceux qui en ont besoin et de pouvoir justement organiser au mieux cette logistique envers l'ensemble de vos sections locales. Cela fait partie de notre capacité à Bondy d'être solidaire et de pouvoir justement organiser un écosystème autour de la solidarité auquel aujourd'hui le Secours populaire qui existait déjà, qui avait déjà, et je salue ceux que je vois dans la salle qui font partie de l'antenne locale bondinoise. Nous vous accompagnons à travers notamment l'aide alimentaire, l'accès aux droits. On s'est aussi engagé dans l'expérimentation d'être un territoire zéro non-recours, puisqu'on sait que pour lutter contre la pauvreté, il faut aussi lutter contre le non-recours aux droits, et notamment aux droits sociaux. Et c'est aujourd'hui une réalité dans notre département, mais aussi dans notre pays. Moi, je voudrais vraiment, au nom de chacun des responsables publics, vous adresser un immense coup de chapeau, parce qu'il faut le faire, ce que vous faites. Il faut le faire. Et vraiment, sans vous, nous n'arriverions pas à créer ce lien social qui est indispensable, puisque vous êtes aux avant-postes, finalement, comme vous l'avez dit, de différentes difficultés. On peut applaudir. Un sentiment de fierté et puis surtout une grande joie d'accueillir le siège départemental, parce qu'aujourd'hui les associations effectivement autour de la solidarité sont essentielles dans notre département, dans notre ville également. Il y a toujours un parallèle. Une augmentation des moyens matériels fait une augmentation de la solidarité. Et une augmentation des espaces fait une augmentation de la solidarité. Et donc oui, il y a bien évidemment les besoins alimentaires parce que c'est la porte principale d'entrée. Mais il y a ce que disait Philippe Portman tout à l'heure, il n'y a pas que ça et de très très loin. Il y a plein d'autres choses qu'il faut faire. Il y a l'accueil social, l'aide pour retrouver un travail, pour se déplacer, pour récupérer ses droits, tout ce qui est lié au numérique qui prend une place énorme dans la vie sociale des personnes. Donc tout ça, il y a des besoins en bénévole et en surface pour accueillir les personnes qui ont besoin d'aide là-dessus. Donc il faut un outil comme ça. Une fédération, c'est un outil. Et là, franchement, c'est un très bel outil. La région nous a apporté très très vite son soutien également financier. Et c'est vrai qu'on a la possibilité prochainement d'ailleurs de signer une convention pluriannuelle. Ce serait une première. On espère arriver à la même chose avec le département. Je pense que les soutiens publics ont été très forts. On a vu l'an passé une augmentation de près de 50% de nos familles accueillies. C'est un souci. C'est pas facilement résolvable. On est
plutôt centré dans le département, donc on pourra mieux rayonner sur les différents comités. On a encore des zones blanches dans le département, donc on va s'employer à les combler pour pouvoir répondre le plus possible à cette demande qui malheureusement reste croissante, et je crois là-dessus on n'a pas fini de le constater. On espère en effet que ici cette position centrale favorisera les échanges avec les comités pour le développement.